les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog des fêtes de Noël. On va mettre des petits guillemets, voilà. J'avais juste envie de finir l'année avec vous, même si je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, quand est-ce que je publierai ce vlog. Avec un peu de sport, un peu de cadeaux de Noël, un peu de boulot vers la fin de l'année. J'ai l'air complètement fatiguée, mais c'est parce qu'effectivement là, les dernières semaines avant Noël... ça a un peu carburé. Je prends des vacances entre Noël et Nouvel An, mais lundi et mardi, j'ai encore du boulot à caser. Et j'ai plein de nouveaux coachings qui ont débuté puisque vous êtes assez nombreux à m'avoir contacté pour vous suivre en coaching et c'est trop bien. Plein d'objectifs, plein de personnalités différentes. Ouais, j'adore, ça m'excite trop en fait. Limite ça m'excite autant que mes propres objectifs. Il fait super beau et super froid dans le sud de la France. Je suis en train de travailler avec une petite brioche. La maison est super propre. On a fait venir quelqu'un. Je vous en ai parlé sur Instagram. Ça m'a fait trop du bien parce que je me suis forcée à tout ranger le matin avant qu'elle vienne l'après-midi. Et c'est trop agréable. Voilà. Parce que je pense que si j'avais tout rangé, j'aurais pas réussi mentalement à enchaîner sur le ménage. Voilà, enfin là au moment donné où je vous parle, la table de la salle à manger est pleine de cadeaux à emballer. D'ailleurs ce week-end j'ai encore quelques cadeaux à faire et globalement on sera bon. Il n'y a pas que moi qui fais des cadeaux le 20 décembre, j'espère. J'arrête de blablater, je finis de bosser à midi. Il y a piscine et ce soir il y a une séance course à pied puisque après les 10 km Paris-Centre, Mathieu et moi on s'est chauffé pour refaire un 10 km. Ah non, je ne sais pas pourquoi. Et en fait on a donc continué la préparation 10 km et on est trop chaud pour ce 10 km là. On va voir, j'espère que justement ce que ça va donner. Peut-être un petit record pour bien finir l'année. Ça me paraît trop bizarre de courir un 31 décembre. C'est un peu la tradition en Espagne. Là mon petit pépère qui arrive. Petit pépère. Allez, rentre vite parce qu'il y a l'autre qui arrive là, qui va t'embêter. Oh, Pipa. Oh, pauvre chat quoi. Ah, mais vous avez déjà plus de batterie, je vais vous mettre en charge. Oh, j'attends des colis et t'as forcément les vieux du coin qui veulent te donner des trucs sur la Bible quoi. Ta maman Pipa. Tu es vraiment bébé, ouais. T'as eu peur du chien? Il est pas beau ce ciel bleu. J'ai peu froid. Arrête, tu vas. Les amis, après la natation et la petite balade de Pipa, j'ai tous les livres à emballer. Je vais pas le faire de suite, mais je me suis dit que peut-être qu'un petit haul de livres, pas forcément que moi je vais lire, puisqu'il y a des livres pour les enfants, vous plairait. D'ailleurs, ça plaît déjà à mon petit Indiana. C'est trop mignon, regardez ce qu'il fait. Oui, il y a des préservatifs, Mathieu. Parce que j'avais mis des préservatifs dans le calendrier de l'Avent de Mathieu. J'ai mis plein de trucs rigolos dans son calendrier de l'Avent. Donc je voulais vous montrer ces livres parce que peut-être que ça peut vous intéresser pour vos proches ou vos enfants ou vos nièces, tout ça. Petit haul, livres. Pour le repas de midi, avalé en 5 minutes top chrono, nous sommes sur des œufs et des gnocchis. C'est bon ton œuf? Il y a déjà ma serviette qui sèche là-bas derrière. Et surtout, regardez la beauté des assiettes. Je sais plus où est-ce qu'on les avait... Ah oui, je pense qu'on les avait achetées chez Flomen à Montpellier. C'était trop... Je pense que ce chat a besoin de câlins là. Effectivement. Donne-lui des câlins. Les petits livres, puisque entre-temps, j'ai mangé. Alors ça, c'est pour la même nièce qui a vu des pandas. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je sais pas comment l'image va être, mais je vous donne le titre. C'est « Où sont cachés les pandas ?» C'est un cherche-et-trouve avec plein de pandas. Alors c'est toujours fun à faire en famille, vous voyez, vous lisez et en même temps vous disez bon bah alors on cherche le panda et voilà. Et donc bon bah je les ai tous faits puisque quand j'achète des livres pour enfants j'aime les lire, tant qu'à faire, voilà, vaut mieux en profiter. Et j'ai trouvé ça super fun, ça fait visiter, il y a plein de noms de pays différents donc c'est plutôt cool. Pour la même petite nièce, j'ai trouvé chez Nature et Découverte mon imagier du corps humain. Je trouve ça pas mal. Il y a plein d'images comme ça, ton corps, des petits trucs un peu... Bon, alors est-ce que quand on est petit, on veut voir le cerveau? Je ne sais pas. Vous avez
un miroir avec les émotions, parce que c'est une nièce qui est hyper expressive. C'est assez rigolo, voilà. Depuis qu'elle est petite, on dit qu'elle a une tête d'émoji, mais c'est un compliment. Hein. Son corps est costaud, mais de quoi est-il fait? Voilà, il y a... C'est un peu dégoûtant quand même, je sais pas si c'est... Il y a un squelette et tout, hein. Enfin bon, en tout cas, c'était marqué que c'était de son âge. Voilà, et ça a été en plus, c'est édition à Toulouse, c'est une maison d'édition toulousaine. Voilà. Une de mes belles-sœurs est enceinte. Je me suis dit une petite lecture sympathique, c'est un garçon. Voilà. Donc tu seras un homme féministe, manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux. Voilà, ça peut être une lecture fun, je ne sais pas. Je ne suis pas maman. Ensuite on continue toujours côté lecture. Ça c'est mon gros coup de cœur. J'adore cette autrice qui fait notamment des livres assez engagés. Donc c'est Chimamanda, voilà. Ngozi Adichie. Nous sommes tous des féministes. Pour un monde plus juste, nous devons élever nos filles autrement et aussi nos garçons. Voilà, donc c'est un petit livre illustré à lire ensemble. Tac. Voilà, avec des images. Oh, en fait, c'est ça, c'est trop beau. Excusez-moi, mais... Oh là là, je vous en montre quelques-unes, mais... Et faites attention parce qu'il n'y en avait quasiment plus en stock, donc il est vraiment bien parti à Noël. Ça, je me suis fait influencer par l'émission Le Quotidien. C'est pareil, c'est un livre que je vais offrir à une... Le papa est assez capitaliste, donc c'est la vache la plus riche du monde. Et c'est vraiment en fait une fable pleine d'humour qui nous rappelle que le bonheur est dans les choses simples et qu'être heureux ne veut pas dire être riche et puissant. Voilà, voilà. Et franchement, c'est trop fun. Je l'ai lu. Tu l'as lu d'ailleurs, lui? Sur le capitalisme? Faut que tu lises avant que je l'emballe, hein. C'est trop rigolo. Ah, attends, Mathieu veut faire un café, bah vas-y. Une entreprise, franchement c'est trop fun. C'est voilà, si jamais vous cherchez à offrir un livre et envoyer un message aussi aux parents des enfants, c'est rigolo. C'est des private jokes, je pense, entre familles, voilà. Private joke. Oui monsieur, des private jokes. Private joke. Private joke. Je crois que c'est tout pour les livres d'enfants. Après c'est des coloriages, c'est pas... voilà. Non mais attends, juste les préservatifs dans les livres d'enfants. En plus je risque de les emballer sans faire exprès. Précoce. Pour pareil, mon frère... Ah puis il est en anglais. Ah bah il est en anglais, c'est pas grave. Normal People. Et j'essaie de... L'un de mes frères essaie de se remettre à la lecture, donc je lui ai sélectionné quelques livres que je connais, que j'ai adoré. Normal People, je me dis c'est... voilà, c'est court, j'ai acheté 3 livres, voilà. Ensuite c'est Mathieu Palin, Les hommes manquent de courage. C'est pareil, c'est un ouvrage que j'ai vu passer sur... je sais plus trop. Mais je ne l'ai pas lu, mais ça avait l'air d'être assez... voilà, c'est écrit gros dedans, c'est pas impressionnant, c'est quand même assez court. Je vous lis quand même le résumé. La vie de Jessie lui échappe, elle n'y arrive plus avec Marco, son fils de 15 ans. Chaque discussion dérape, des cris, des fugues. Marco a disparu depuis 3 jours quand un soir il l'appelle, il était à une fête, il faut que sa mère vienne tout de suite. Inspiré d'une histoire vraie, Les hommes manquent de courage est un roman bouleversant sur le secret qu'on transmet à nos enfants sans le savoir. Voilà, hop, et toujours sur même cadeau. Voilà, Itinéraire d'un con, j'ai trouvé ça très très fun. Résumé, c'est Jacques Billon, 37 ans, a un sentiment récurrent depuis sa jeunesse, le sentiment d'être parfois pris pour un con. Jusqu'au jour où il décide de sauter le pas en passant un test de QI pour en avoir le cœur net. Le verdict tombe 83, soit 2 points en dessous de la moyenne. Jacques est débile léger. Mais il ne l'entend pas de cette oreille et va tout faire pour se prouver à lui et aux autres qu'il n'est pas con. Cette quête à l'intelligence va le forcer à sortir de sa zone de confort et à lui offrir un destin extraordinaire. À la fois comique et touchant, Itinéraire d'un con est le récit d'un homme en décalage avec son monde qui interroge la notion d'intelligence tout en dépeignant les tribulations d'un homme déterminé à prouver son identité au-delà des stéréotypes. Je vais y arriver. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa. À chaque fois vous voyez un petit truc. Après je vous avoue c'est quand même super difficile d'acheter des livres pour ses proches à Noël. Quand même bien les connaître ses goûts. Un livre que vous connaissez, que je vous ai présenté l'année dernière, que j'ai lu moi-même, que je vais offrir à mon beau-père parce que je trouve que il adorerait ce livre. C'est un livre avec plein de... L'univers en fait est très tourné
Silicon Valley, entreprise dans la tech, c'est une entreprise de jeux vidéo, enfin il est bouleversant ce livre qui lit un peu et je me dis pourquoi pas. En fait je suis sûre que ça peut lui plaire, voilà, je sais pas pourquoi. Quand je l'ai lu, je me suis dit ah je suis sûre que ça pourrait lui plaire. Tant qu'à se lancer sur un Noël livre, on y va. J'ai l'impression que vous voyez que les Noël livres ça fait un peu Noël radin, mais non hein, franchement on est à plus de 23 € le livre, je trouve que c'est pas radin hein. Alors qu'une petite crème par-ci par-là, hein, c'est à peine, je sais pas, 8 €, enfin bref. Je trouve que ouvrir des livres, voilà, c'est difficile et c'est pas si radin que ça. Voilà. On enchaîne, j'ai offert un autre truc à ma mère, mais comme elle aime bien les marques Lévy, voilà. Je voulais le lire avant de lui offrir. Ça c'est radin. Ça par contre, vous voyez, c'est un comportement de radin. Mais non, j'ai pas eu le temps. Marque Lévy, je pense que c'est l'assurance de passer un bon moment et je pense qu'elle passera un bon moment avec ce livre et ça sert à ça les cadeaux de Noël. Voilà, j'ai fait le tour, je vais prendre mon dessert et on retourne au boulot avec... j'ai plus de triceps. Vraiment cette semaine ça a été, en fait je fais de la rééducation au niveau de ma mâchoire, mais en fait après un petit diagnostic on voit que c'est parce que je compense beaucoup avec j'ai cérébral mais c'est pas ça, avec ma nuque, bref c'est pas la nuque mais voilà, et aussi avec une petite faiblesse au niveau des épaules et notamment à gauche. Donc on a commencé le renforcement musculaire et c'est un enfer que j'essaie aussi de faire tous les jours, mais ça me fatigue les bras. Hier aussi j'avais pilates, donc j'ai un peu enchaîné les courbatures, mais bon j'ai quand même essayé de faire bien la séance et ce soir on va courir, on a encore aussi une belle séance, mais heureusement ce week-end ça sera quand même moins intense parce que là faut que les fêtes arrivent, les vacances arrivent parce que voilà. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille mettre les gouttes dans les yeux de mon petit Nixon qui s'est battu et qui s'est fait amocher l'œil. On a consulté un veto spécialiste ophtalmologie et donc on est sur des gouttes toutes les 2 heures. Alors au début ça ne se passait pas très bien, je dois vous l'avouer, et là maintenant il me voit arriver et il soupire et il est comme ça, allez vas-y, attends, de toute manière il n'y a pas le choix quoi. Après c'est intéressant de connaître la vie de ton chat toutes les 2 heures puisque ce chat n'a pas une vie très passionnante au final. C'est soit il dort dans un canapé en haut, soit il dort dans le canapé en bas, voilà. C'est ça la vie simple. Mais je sais pas si j'aimerais avoir une vie de chat quand même, parce que cela dit, voilà, la nuit il doit protéger le territoire du jardin et ça doit l'épuiser. C'est peut-être pour ça que il a besoin de faire des siestes de 12 heures, 18 heures. Toutes les 2 heures là, cette petite pipette dans l'œil. Hein Nixon, tu vas me détester hein. Regardez, vous voyez le petit flair qu'il a là sur le... Mon doudou, faut arrêter de te battre. Pourquoi tu te bats? Ça m'embête hein, ton petit œil d'amour. Oh ami, il est 17h53, mais il m'embête quoi. Il faut qu'on aille faire une séance de course à pied. Il fait froid. Mais t'en prends combien toi à la fin? À la fois? Ouais, moi j'arrive qu'à en prendre que 3. Ouais, j'en ai pris 5. Eh ben, il fait pas chaud hein. Effectivement, le truc que je t'ai dit, ça fait 1,5. Mais je te l'ai dit. Oui, mais... Putain mais c'est dingue que tu me fasses pas confiance comme ça sur les distances. Tu m'as pas dit ça fait 1,5, tu m'as dit... Ça, je t'ai dit il n'y a pas les 2000. Oui, bah c'est... C'est quand même difficile de trouver un endroit pour faire le fractionné hein. On se gare à... Appuie pas. Ah ma loupiote, tu le fais où le fractionné? On part d'ici, hein. Moi je voulais partir d'ici. Oh là là, le froid, c'est atroce, je le sens là. Alors, vous êtes pas droit, je m'excuse. Le programme de ce soir, c'est 4 fois 2000. Voilà. 4 fois 2000. Normalement, il y a moins de vent que ce matin, mais c'est qu'elle la tempête, elle va pas se le cacher. En fait, il y a plein d'endroits où au final, tu dois monter et descendre, et c'est pas des petites montées, des petites descentes. Hein. C'est vraiment des gros coups de cul qui tabassent. Et quand tu veux juste poser le cerveau, bah, c'est un peu compliqué quoi. On va le faire sur notre petit truc habituel. On adore courir l'hiver, hein. C'est super. Hein. C'est parti les amis, le avant. Il y avait un lapin? Je vois pas. Allez.
rentrée, dernière séance de la prépa d'ICA. Bon boulot. T'as volé comme le petit cerf? Exactement, j'étais un petit cerf, un petit renne du Père Noël. On voit ta cicatrice. Non mais... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Heureux les amis, j'ai complètement oublié de vous reprendre en rentrant de la course à pied. Parce que franchement il faisait froid, j'avais super froid, donc on est direct allé à la douche. Et on s'est commandé un petit plat. Bilan de la séance course à pied. Mathieu il a bâché. Mathieu il s'est... J'ai breaké le dernier bloc. Le quatrième bloc en 2 x 1. Au lieu de 2. Non. Toi t'as pris plus de récup. Ouais. Non, moi en fait, c'était 4 x 2000 ce soir. Et en fait, la boucle que je faisais ne me faisait pas revenir exactement là où j'avais posé mes ravitaux. Et à la fin des 2 premiers 2000, donc j'avais déjà fait 4000, je sentais qu'il fallait un ravito. Et tu vois, j'ai essayé de prendre ma récup, mais tu vois, d'aller un peu vite quand même pour être sûre d'arriver à la flasque. Et je pense que j'ai dû prendre 20 secondes, 30 secondes de plus pour pouvoir prendre ma flasque. Non, mais j'ai pas pris non plus une récup de zinzin. Je pensais que t'avais pris, je sais pas, 1 minute. Bah, tu m'as pas trop attendu à la fin. Non. Bah, tu vois, franchement, je pense que j'ai dû prendre 20 secondes de plus, quoi. Finalement, ça s'est très bien passé. Je crois que c'est la première... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une bonne séance comme ça. Parce que je te souviens, non, toi t'étais pas là, mais j'ai raté... T'avais l'air moyennement motivée au début. Ah ouais, j'étais tellement pas motivée pour y aller. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. J'ai dit putain, la séance elle partait mal et au final elle s'est super bien déroulée. Alors que quand on a couru en Alsace la semaine dernière, j'étais trop motivée, j'étais trop au taquet. Et elle a mal commencé, mais elle a bien fini. Et il y a 3 semaines, j'avais fait une autre séance toute seule et elle s'est vraiment pas bien déroulée cette séance. J'ai dû adapter un peu. Et là, c'est la première séance qui se passe super bien de A à Z. Vraiment, j'ai géré mes allures, j'étais bien. Donc voilà, moi je suis super contente de ma séance. Et toi, mon bébé? Ouais, ça va. Moi, j'ai juste fait un petit... plus un craquage mental sur le dernier, parce que je pense que j'aurais pu tenir. Pourquoi t'as craqué mentalement? Je sais pas, est-ce que c'est parce que avant même qu'on y aille, je pensais que c'était 3 x 2000 et pas 4 x 2000. Mais non, je t'ai dit je t'ai dit que c'était 4 x 2000 cette fois. Là, c'est ça que je t'ai pas fait de surprise quand même. Non, mais ce matin, dans ma tête, c'était juste comme ça. Et c'est juste que... Ouais, tu t'es mis comme ça et t'as pas réussi à te remotiver ou te mobiliser en te disant que ça allait être 4 fois. Ouais, ou je sais pas, mentalement, j'ai eu la flemme de me faire trop mal. Je suis là. Franchement, plus je pense à ce cycle d'entraînement de 10 km, plus je trouve que ça m'a vraiment fait du bien. Pas les séances que je préfère, hein. Les séances VMA, ça me fait très 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 mal, même... Et je trouve que ce cycle de prépa 10 km, ça m'a vraiment fait du bien en termes de vitesse, tu vois, de sortir un peu de ma zone de confort. Parce que clairement, quand on a débuté la prépa pour l'autre, le 10 km Paris-Centre, quand on a commencé les accélérations pour le 10 km pace, et pour moi c'était super dur. Mais quand je te dis super dur, j'étais en mode mais jamais je vais réussir à accélérer comme ça, tu vois. C'était dur, hein. C'était un enfer cette séance. Alors que là, on fait plus dur et tu te sens mieux. Ouais, bah c'est ça la magie des prépas, de finir plus dur et de progresser. Bon allez les amis, on va se coucher parce que demain on a 3h30. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi 21 décembre, le premier jour de l'hiver mon bébé. Putain, on dirait que t'es torse nu alors que non, c'est juste la couleur de ton t-shirt. Et on va aller faire du vélo. Cache-cou. Vous êtes pas droit. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour que vous soyez pas droit? Froid ou frais? La pire période pour faire du vélo, c'est décembre et Noël. Les gens, ils sont... c'est des dingues sur la route. Je sais pas qu'on a eu des grosses agressions physiques et tout. C'était à cette période. Donc on fait un peu plus attention. Et regardez, j'aime trop parce que l'autocollant que j'ai collé...
l'autocollant que j'ai collé à notre vitre là en hiver. C'est là où la lumière passe pile à travers. Regardez, ça fait plein de petits reflets. Quasiment toute la journée d'ailleurs. Ce week-end, jusqu'à Noël, on garde un chien. On garde, qu'on pourrait dire c'est son cousin. Son cousin. On garde Winston. C'est un petit berger beaucoup plus calme que Pipa. Genre le jour et la nuit. Regardez tous les cadeaux là que je vous ai montré hier qu'il faut qu'on emballe. Voici le tas de cadeaux. Pipa derrière. Indiana qui veut sortir. Pipa qui veut rentrer. Aujourd'hui, nous avons 3h30. Oh, merci. 3h30 à faire. Tu veux aller où? J'irai où tu iras. On prend sûrement que je peux aller. C'est toi qui as tous les parcours en tête. Tu es la local legend de tous les segments. Même si tu retiens aucun nom de village. Ils se moquent tout le temps de moi. À quoi ça sert de retenir les noms de village si je sais comment on y va? Ouais. Ah mon pépère. Oui. Faut pas que tu perdes ton oeil, mon bébé. Arrête, tu l'embêtes. Bah si. Indiana est sortie et maintenant les deux veulent rentrer. Regardez, mental breakdown, c'est ce que je vous dis quoi. Pour sortir, il est patient, mais pour rentrer, non. Non, toi tu attends, fais le tour toi. Il est tout pété. C'est ce que tu fais tout le temps, toi là? Non. Ah si. Toi tout le temps. Tu attends. Deux salles, deux ambiances. Oh, ça fait mal. Chocolat. Franchement, aller faire du vélo l'hiver, c'est comme se préparer pour aller au ski, quoi. C'est long. Puis t'imagines si t'as envie de faire pipi alors que tu viens de tout préparer. Faut être motivé pour aller faire du vélo l'hiver. Allez, à toutes. Ça fait? Ouais. Trop dégueulasse. Pas plus d'un vin. Mais que vois-je? Ça c'est du ravito. Sexy. C'est le genre de ravito. Ça prend sa place, ça. T'es mignon avec ton petit chocobon tout petit dans tes gros doigts. Et Pipa, on saute pas. Que sur Mathieu, sur moi, ce n'est pas comme ça, on a dit. Sur ta maman, Ça fonctionne vachement. tu la respectes. Gratte le cucu. Twerk, stamp. Non, Yes, mais yes. depuis que t'as vu Nala Stamp. Oh, ça marche trop bien. Oui, mais On Pipa, va elle le faire fait trop. limite. Ah. Non, en vrai, c'est faux. Il faisait vraiment bon et j'étais trop habillée sur la fin, tu vois. Moi, mon truc, c'est que je transpire des genoux. Et dans les leggings là, de vélo, j'aime pas. Tu sais, je sens que ça colle. Mathieu, comme il a 40 ans, il a des soucis de circulation. Pas du tout 40 Viens ans, ici, mon petit vieux. Laisse-moi tranquille. Et genre là, moi, j'avais pas de gants, ça fait au moins 2 heures. Mes mains, elles sont normales, hein. Genre, je touche mon visage, elles sont pas froides, hein. Toi, elles sont gelées. Alors qu'il avait des gants. Mais en plus, t'avais des gants genre grand froid, hein.
Un petit problème de circulation. C'est la vieillesse. C'est la vieillesse. Franchement, la période de Noël pour les ravitous, c'est trop bien. D'ailleurs, mon bébé, ils sont où mes Ferrero Rocher au chocolat noir? Ah ouais, faudrait en trouver. Ça se trouve pas si facilement. Mange à midi. C'est de la crème hein, que j'ai sous mes yeux. Oh là là. Oh là là. J'ai vraiment un chef comme fiancé. Bon, on va filer à la piscine et j'en profite pour vous montrer une crème que j'ai terminée. Voilà, c'était Biotherm Blue Pro Retinol Multi Correct Cream. Ah bah, avec la lumière, on voit bien qu'elle est finie. Peut-être une utilisation. Non, elle est vraiment... Je sais pas, j'aime bien les vlogs où il y a des partages de produits terminés parce que quand on aime vraiment un produit, ben, on le termine quand même. Lui, je l'ai eu en printemps dernier, cette crème, et j'en étais trop contente. J'en mettais après toutes mes séances de piscine. J'aime bien ce format-là à la piscine parce que je suis sûre que ça se renverse pas. Et le fait de pouvoir mettre le doigt dedans, c'est... Je termine vraiment le produit. Et j'adore en fait dès qu'il y a un peu de rétinol, vu que je l'utilise pas tous les jours, et bah c'est nickel. Là je remplace par un sérum anti-rides Caudalie et de nouveau une crème de même concept. Alors elle j'ai déjà pas mal entamée. Je sais pas si vous verrez, elle est déjà pas mal entamée. Je l'adore, Sanoflore. Et puis en fait les parfums pardon, des produits Sanoflore, c'est je sais pas, c'est du miel j'imagine, mais gros coup de cœur. Et là c'est pareil, c'est une crème un peu 5 en 1. Clairement je trouve que c'est super important, surtout quand on fait de la natation, de mettre en fait de la crème pour le corps, pour le visage, surtout au niveau des yeux, là où ça vous creuse les lunettes de piscine. Et moi je prends ce temps là après la natation. Enfin ça prend quoi, 2 minutes, allez, à tout casser. Je le faisais pas quand j'avais 20 ans, mais maintenant avec en vieillissant je le fais. Mathieu, on va manger chez ses parents. Regardez ce qu'il m'a acheté. On va se bourrer la gueule au champomis. Chacun sa bouteille, Pipa. Elle est où ta bouteille de champ? J'adore le champomis. Parce que Pipa, elle a une bouteille de champ aussi. Pipa, on va aller chez mamie? Oui. Mais c'est qui tout ça? Elle a une tête, t'es zinzin. T'es contente? Les amis, en fait, on garde le chien de mon frère qu'on revoit à Noël et lundi. Petite histoire de famille, problème de compatibilité. Ils sont trop mignons, les cousins et la cousine. Maman Winston! Ouais, bon, ouais, pour l'instant tu les laisses. Ouais. Vous êtes trop mignons les deux. Voilà, couchez-vous. Tu te couches, Pipa? Faites une pause un peu. C'est bien là pour le cardio. Ouais, couche-toi. Tu te couches? Surtout si on va courir après. Hein. Tu te couches, Pipa? Hello les amis, j'ai passé une nuit de merde, ça se voit. Lui il tire, ouais. Il va tout droit. Et elle sent tout quoi. Et elle sent tout quoi, c'est ça que je... C'est pas les mêmes caractères quoi. Bien mon coco. Oui. T'as mal Lulette. Viens ici, Winston. Ici. Oh, la violence. Ouais, Lulette, t'es fatigué. Il y a des poils qui volent partout. Je ne sais pas qui c'est. Doudou, ton doudou. Tu vois, quand elle fait ça... Ce livre, ça sera plus simple. Booktokeuse, c'est sur TikTok. Et Booktubeuse, c'est sur YouTube. Et sur Insta, comment on dit? Hein? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est book quoi. Bookgrammeuse, bookstar. Je sais pas. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je partage de temps en temps. D'ailleurs, hier, j'ai commencé un nouveau livre. Mais ici, pousse-toi. Moi, le livre? C'est toi, mon livre. Je prenne un Doliprane parce que là, je n'en peux plus de cette migraine. Il est vraiment super. La nana qui l'écrit est géniale. J'ai fini un autre livre juste avant. C'était un enfer à lire.
Pour Britney, là, c'était what the fuck, meuf. Elle était fâchée avec les points, avec la ponctuation en général. Bref, on parlera de ça dans un autre épisode. Aujourd'hui, on est dimanche. Et bah, ça souffle. Ça souffle, ça souffle. En plus, pourquoi il y a des nuages? Regardez ma brioche de chocolat préférée. Elle a dégueulé. Du chocolat. Elle est bien chargée. Ouais. Dans notre couple, c'est souvent moi qui trace les parcours. Sauf tout le temps en course à pied, tout le temps en trail, tout le temps en rando. Et en vélo, ça dépend. Désolée, j'ai plein de boutons en ce moment, c'est parce que je mange un peu n'importe quoi. Beaucoup de lactose. J'utilise Strava pour créer des routes. Donc je récupère des bouts de cartes sur d'autres personnes que je suis déjà sur Strava et je refais mon petit tracé. Donc pensez, franchement Strava c'est vraiment trop bien pour faire des tracés. Je sais pas si c'est payant, mais c'est dans My Route et vous créez votre route. Create new route. Regardez, j'ai plein de trucs. Là c'est pareil en Alsace, quand on était en Alsace la semaine dernière je l'ai fait. Et voilà, là vous faites tout ce que vous voulez. C'est trop cool. Vous avez même des points d'intérêt, enfin voilà. Autant Strava, hein, globalement c'est quand même des couilles entre eux, hein, mais clairement ils ont quand même des bonnes choses sur cette appli. Partez mon kéké, on va aller faire ça. Non, non. Tu pleures pas. Tu attends. Ouais, je vais mettre la caméra vers lui pour le surveiller pendant qu'on n'est pas là. Tout à l'heure les amis, petit tour de gravel. J'en peux plus de cette lanière. Tout le temps trop longue. Mais il faut que je la garde longue parce que des fois Mathieu il prend ce casque. C'est trop dur. Je rebondis en fait. Un peu encore. Oh putain. C'est quoi ces montées? Hein? C'est bien. Oh, ils viennent, hein. Oh, regardez le bébé. Il y a plus de technique. Degrés. Moi, dès le début, je transpire. Ouais. Très mauvais choix de tenue. Ah oui. J'ai chaud de partout. T'es dégueulasse. T'as plein de bave de Winston. Hein. Les amis. Alors mon bébé, t'as pensé quoi de mes skills en gravel? Bah, tu vois, c'est bien. T'as fait me rattraper. J'ai failli me casser la gueule dès le début. Ça va mieux, mais les descentes un peu trop pointues. Ça allait beaucoup mieux après. Oui, ça allait mieux. Oui, mais il y avait quasiment plus de descente comme au début. Moi, ce qui me fait peur, c'est là où exactement le type de descente où je suis tombée, c'est-à-dire courte et très pentue avec un virage au bout. Il est où le doudou, Pipa? Tu veux dire ce mot? Je suis assortie avec le canapé. Les amis, c'était vraiment une belle sortie gravel. Et là, il y a un coup de vent énorme et on doit encore faire une petite sortie course à pied ce soir, en espérant que le vent se calme un peu. Mais il fait super chaud parce que je pense que c'est à cause du vent. Il est de plus en plus, il est d'ouest, donc je pense que ça doit
il n'est pas du tout du nord. En fait chez nous c'est simple, c'est vent du sud il fait chaud, vent du nord il fait froid. Et surtout le vent maintenant quand il souffle il est beaucoup plus violent qu'avant, tu trouves pas? Il souffle moins je trouve en termes de jours, mais quand il souffle c'est plus... ouais. Mais là je suis contente qu'on ait fait du gravel. Après cela dit je pense que si on était parti un peu plus tôt, le vélo ça aurait été aussi... Le route oui. Ouais le route. Mais je suis contente d'avoir fait du gravel, je pense que j'ai besoin d'en faire puisque j'étais tombée... J'étais tombée sur une descente et depuis c'est toujours cette descente qui m'embête quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il n'y a pas rentré? Allez, merci de ne pas juger mon emballage cadeau. Non. Tu te couches. Bon oui petit pépère. Papa, tu te couches? Regardez, côté pile c'est super. Bon l'autre côté, voilà. Emballage cadeau terminé. On va dire que bon, voilà, c'était très artistique. Tu vois grâce à moi. Il pleut pas. Ici, la boutique, c'est tellement mignon. Qu'avons-nous là? La boisson du mois. C'était quoi déjà? Chocolat chaud châtaignier. Chocolat chaud châtaignier. Et toi, un pumpkin spice latte. Pumpkin spice latte. Mais tu vas m'en donner un peu, n'est-ce pas? Oui. Et toi aussi, tu vas m'en donner un peu. Donc allez nickel. Je sais pas s'il y a du vent encore demain. Demain t'as 2 heures vélo souple, vélocité. Ouais. Allez, on va faire notre petite sortie de fin de journée là. Allez. Fais pipi. C'est bien Maloupiat. Ça me fait trop délirer parce que Winston, c'est comme Pipa. On est obligé de rester à côté de lui pour qu'il mange. Pipa, quand elle était petite, c'était pareil. Winston, tu manges? Tu manges? Oui. Alors Winston, quand vous le voyez marcher, il boitille un peu. C'est parce qu'il a des problèmes aux hanches. Ah mon coco, mais il est adorable. Il fait des bisous. Il y en a un qui kiffe, hein, entre mecs, vous savez vous faire des câlins. Mon copain. Hello les amis, aujourd'hui on est lundi et je vais finir le vlog. Je vais aller faire des braies de l'œuf pendant que mon chéri travaille. Oh, so sad. Alors juste, il y a un petit incident sur les jouets. Tu as repris d'ailleurs le canard? Parce que Pipa ne veut pas prêter les jouets. Mais elle veut jouer. Et forcément, bah Winston aussi veut jouer. Mais Pipa elle veut pas garder. Bah non, on peut pas jouer Pipa si tu laisses pas les jouer aussi à Winston, hein. Sinon vous vous disputez. Et j'ai reçu aujourd'hui une commande que j'ai passée. Alors, en fait, j'ai fait une prise de sang pour mes problèmes de gastrite. Et on a vu que j'avais pas assez, c'est pas exactement du fer, mais bref, c'est un peu lié en tout cas à ça. Donc j'ai fait une petite cure de vitamine B12 et de fer bisglycinate. Mais je dois avouer en fait que je les mange donc le soir et que ben, une fois sur deux j'oublie. Bah ouais, le soir, parce que c'est un peu difficile à digérer le fer. Hein. Et donc je me suis mise à la recherche de soit de recettes pour booster mon fer. Une chose qui est enfin, mon fer, enfin globalement ça. Bon, moi je suis une fan de houmous, donc ça tombe bien, le houmous ça en fait partie. Mais je suis tombée sur un site. Je connaissais la marque, c'est Jolie Mama, je vous le mets là. C'est une marque pour les femmes enceintes, postpartum, enfin bref. Je la connaissais parce que j'avais déjà acheté des tisanes pour ma belle-sœur. Ils ont un univers mignon. Et en fait je suis tombée dessus parce que justement je cherchais donc des encas ou des associations de barres de céréales avec des recettes un peu boostées en fer.
Donc si je vous en parle, c'est parce que, hop, j'ai trouvé des barres de céréales. Justement, Boost Fer. C'est un peu le format que j'aime bien. Avoine sans gluten, sirop d'agave, noisettes, amandes, graines de tournesol, purée de noisettes, purée d'amandes. Donc un truc pas mal bon, mais surtout boosté en fer. Spécial. Le truc c'est présenté pour le post-partum en fait, puisqu'effectivement on a, une fois qu'on accouche, ben on a de nouveau nos règles, puis en plus il y a eu l'accouchement, donc on est vraiment très bas. C'est pas du tout sponsor, hein, j'ai payé tout ce qu'il faut. En fait tout en bas il y a marqué pour les personnes qui sont pas... Bon, quand vous êtes anémie, faut prendre des compléments, faut être suivi par un médecin et tout. Et voilà, si vous avez des règles hémorragiques, ça peut vous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Et ça, le fait d'être une femme, donc ni maman, ni postpartum, genre c'était marqué tout en bas. Et voilà, et je trouve ça dommage des fois que t'aies une marque super qui propose des trucs super pour toutes les femmes. Mais comme tu t'es marketé pour les mamans, et ben les femmes comme moi qui sont ni maman tombent dessus un peu genre en 3e page Google. Parce que la recherche par mots-clés, elle met je sais pas combien de temps à l'endroit du ça convient aussi aux femmes qui ont juste besoin de faire. Voilà. Donc je vais tester ça et j'en ai profité, j'ai aussi commandé un granola Boost Fer avec du chocolat. Et ça c'est pareil, je pense que je vais en manger pendant mes règles. Voilà, pile à ce moment-là. Pour me donner le coup de boost qui me manque. Parce que même si j'étais juste en dessous de la moyenne de la population normale. Sauf que voilà, le problème de la population normale c'est qu'elle est plutôt sédentaire. Et donc quand toi tu fais beaucoup de sport, si t'es même pas dans la moyenne des personnes sédentaires, ça craint. Voilà, tu as besoin de beaucoup plus. J'essaie différentes choses, même si l'essentiel c'est quand même d'avoir une alimentation, je le répète, équilibrée. J'ai emporté ma caisse de cadeaux et la mettre au garage parce qu'on reçoit mon frère ce soir et on veut pas qu'il voit les cadeaux. Parce qu'il faut encore Père Noël. Et ouais. Comment elles sont? Qui a bavé sur la vitre? C'est qui? Dernier paquet cadeau. Je crois que quand j'étais ado j'aimais bien en faire, mais là j'ai perdu la dextérité et surtout la patience quoi. Notre nouvelle table que nous avons choisie, qui est franchement c'est du vrai bois. Si jamais vous avez ce genre de boutique près de chez vous de meubles, c'est cocktail scandinave et franchement on est super contents. Par contre on n'avait plus de budget pour les chaises, donc on a acheté des chaises Ikea mais qui sont aussi en bois. Bon voilà, ça va tenir. Tour à temps pour l'audience de libération sous caution, non? Oh, et merde. Chapitre 77. Il me raconte alors quelque chose de tellement abominable. Je suis à 2 doigts de vomir sur son tapis de voiture. Faites qu'Enzo refuse de dénoncer notre fille et qu'il va passer le reste de sa vie en prison pour la protéger. Et ils ont tout vu. Toutes les pièces. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois avoir vu une sorte de débarras. Le super roman de Daphné du Maurier. What the fuck? Ada, Hunter, Est-ce qu'elle te plaît? tu fais semblant de lire pour te la jouer inaccessible. Je ne le récupérerai probablement jamais. On va en goûter un avant de terminer ce vlog. En tout cas, c'est un peu une tradition dans ma famille de manger des brédeleux. Enfin, c'est normal de faire des brédeleux à Noël, quoi. Ou laisser ouvert Fermé. Le garage. C'est rien. Bref, regardez le petit bretzel trop mignon que Mathieu il a fait en honneur de l'Alsace. Ah. Ensuite, nous avons la traditionnelle quiquette de Mathieu. Bien sûr, oversize, hein, on va pas se le chier. Mais tu n'as pas fait de... T'as même pas fait de vagin. C'est so sale. C'est pas trop grand. C'est bon, je peux me baisser. Regarde. Non, c'est bon, regarde. Et pour finir ce vlog, on crève de chaud, c'est pour ça que t'es tout rouge. Nous allons goûter un brédeleux. C'est l'heure de manger salé, donc écoutez. Non. Comment ça, non? T'as pas le même goût que l'année dernière. Non. Pas ouf. Putain, il manque un truc. Putain, il colle. T'es sûr que c'est... Je pense que c'est le sucre roux. C'est trop... Ça a trop de goût. Sucre roux.
Non, ça va, ça se manger. L'année dernière, Mathieu, ils étaient trop bons, j'étais accro. Mais je pense qu'il fallait du sucre blanc. Bon, j'espère que cette petite vidéo un peu sur l'ambiance de Noël vous aura plu pour finir l'année. Ou la débuter, je ne sais pas trop quand est-ce que je publierai, mais pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce. On se donne rendez-vous que ce soit sur YouTube, Insta, TikTok. Je vous fais plein de petites bisous et je vous dis à très vite les amis.